Je suis Jean-Paul Etienne, je suis syndicaliste CGT, conseiller à la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc j'appelle à voter pour Clarisse et Pierre, sachant que nous avons affaire à des syndicalistes, des gens engagés, près des salariés, et qui défendent l'avenir des salariés précisément, notamment sur des questions aussi fondamentales que la protection sociale, le travail évidemment, l'emploi, les salaires, et dans un contexte où les candidats, quels qu'ils soient, veulent effectivement s'en prendre, notamment à la sécurité sociale. Et à ce propos, je voudrais souligner combien le rôle des députés est très important, dans la mesure où tous les ans, ils ont à voter ce qu'on appelle le projet de loi de financement de la sécurité sociale. À ce titre-là, j'appelle les uns et les autres à bien regarder ce qu'est le travail des députés, notamment communistes, Front de gauche, toutes les composantes du Front de gauche, le travail accompli pour la sécurité sociale, contre la loi El Khomri, sont des sujets d'une importance capitale pour l'avenir des salariés et leurs conditions de vie de tous les jours. Donc, s'agissant de la sécurité sociale notamment, puisque c'est le domaine que je connais encore un peu le mieux ou le moins mal, je veux dire que le rôle des députés est tout à fait fondamental, dans la mesure où tous les ans, la seule question qui est posée, c'est celle de savoir comment faire les économies, et donc remettre en cause, y compris d'abord le niveau de protection sociale dans sa généralité, et puis les ressources dont peut bénéficier ou non la sécurité sociale pour permettre le remboursement des soins. Donc c'est effectivement une question d'importance. Il appartient aux députés notamment de se prononcer, mais en posant véritablement la question de son financement, sachant que nous sommes, que ce soit la CGT au plan syndical ou que ce soit le Parti communiste au niveau politique, nous sommes effectivement très attachés à ce qui fait l'originalité du système français, puisque le financement est assuré en opérant des prélèvements sur le travail, donc sur la production de richesse, sachant que la production de richesse, elle est assurée par les salariés et pas par les patrons.